Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un nouveau chapitre. Donc, pour les élèves de troisième année du collège, le théorème de Thalès. Donc, le théorème de Thalès est divisé en deux parties, d'accord? On a le théorème direct de Thalès et le théorème indirect. Le théorème indirect, c'est la réciproque, d'accord? Donc, on commence tout de suite par le théorème direct. Donc, la première condition pour appliquer ce théorème, nous devons avoir un triangle, d'accord? Quelle que soit sa nature, isocèle, rectangle ou normal, d'accord? Donc, la première condition, et nous devons avoir un triangle. Donc, par exemple, on a ici ABC un triangle, d'accord? Donc, c'est la première condition. La deuxième condition, nous devons avoir deux points qui appartiennent au triangle, d'accord? Deux points. Le premier point qui appartient à un côté et le deuxième point appartient à l'autre côté, d'accord? À condition que ces deux points soient parallèles avec l'autre côté, d'accord? On va voir ça tout de suite. Donc, la première condition. Donc, si M appartient à un côté, par exemple ici on a M appartient à B et N appartient à l'autre côté, c'est AC. D'accord? Tel que, c'est-à-dire à condition que MN soit parallèle avec BC. D'accord? MN soit parallèle avec BC. D'accord. Donc, si nous avons ces deux règles, ces deux conditions, donc directement, on dit que AM sur AB est égal, donc les longueurs, la distance AM sur AB est égale à la distance AN sur AC. La distance ou bien la longueur, d'accord? La longueur du côté. Donc, directement, on a AM sur AB. Donc, on a ici AN sur AB, le petit côté sur le grand côté de la même droite. D'accord? Égal à quoi? Égal à AN sur AC, le petit côté sur le grand. D'accord? Égal à AN sur AC. On remarque ici qu'on a A et A, d'accord? Dans chaque côté, on a le même sommet, donc c'est A, c'est le sommet de triangle, d'accord? Donc A, d'accord? Donc tout simplement, on prend ces deux qui ne se répètent pas. Donc égal à MN sur BC, d'accord? Égal à MN sur BC. Voilà, MN sur BC. Toujours, on prend le petit côté sur le grand, d'accord? Sinon, on fait l'inverse. Donc, c'est le théorème direct de Thalès. Donc, c'est très simple. Nous allons avoir par la suite des exemples pour bien maîtriser les deux théorèmes, d'accord? On passe maintenant au théorème de la réciproque. Tout simplement, c'est l'inverse du théorème direct, d'accord? Donc, la première condition, nous devons avoir un triangle, d'accord? Par exemple, ABC. Donc, on a ici, dans cet exemple, ABC est un triangle, d'accord? Donc, c'est la première condition. La deuxième condition, si deux points, M, par exemple, appartient à B et N appartient à AC. Donc, les points AM et B et AN et C dans le même ordre, d'accord? Tel que. Donc, nous devons démontrer cette égalité. AM sur AB égale à AN
sur AC. Si on a démontré cette égalité, donc tout simplement, on dit que MN est parallèle avec BC. D'accord? MN est parallèle avec BC. Donc, vous voyez ici que on a ici MN. Si on a MN est parallèle à BC et M appartient à AB, N appartient à AC, donc on a cette égalité. Ici, dans la réciproque, qu'est-ce qu'on a? Dans la réciproque, on a M appartient à B, N appartient à C, tel que cette égalité. Si on a démontré cette égalité, donc directement on dit que MN est parallèle à BC. Donc vous voyez ici que c'est l'inverse du théorème direct. C'est pour ça qu'on l'appelle la réciproque. D'accord? Donc c'est simple. Vous devez apprendre par cœur ces deux théorèmes avant de passer aux exercices. On continue, donc vous avez ici un exemple sur le théorème direct de Thalès. Donc vous avez un triangle ABC tel que AB égale à 6 cm, AC égale à 4, BC égale à 5. Soit E, un point appartient à AB, tel que AE égale 2 cm. La parallèle à ABC passante par E coupe AC en F. D'accord. La première question, il nous a demandé de construire la figure. Donc, vous avez ici un triangle. Donc, vous avez ici un triangle ABC. D'accord? Tel que AB égale à 6 cm. Donc, AC égale à 4 cm. Et BC, c'est 5. AB et C. D'accord? Soit E, un point de AB. E, un point de AB, tel que AE égale à 2 cm. Donc, voici le point E. C'est bon. Après, on a la parallèle ABC passante par E, parallèle par B, passante par E. Donc, ici, on a une droite qui est parallèle à BC et qui passe par E. Donc, il va couper la droite AC en F. D'accord? En point F. Donc, nous avons déterminé le point F dans le triangle. Donc, en utilisant l'équerre et qu'encore et la règle. D'accord? Et je vais éliminer cette droite. Donc, c'est le point F. D'accord? Donc, on a ici EF est parallèle à BC et la parallèle ABC qui passe par E coupe la droite AC en point F. D'accord? Donc, voici la première question. On a construit la figure. La deuxième question qui est la plus importante. Calculez maintenant la droite AF et EF. Donc AF et puis EF. Donc ici, on va appliquer le théorème direct de Thalès. D'accord? Donc qu'est-ce qui dit le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès, le théorème direct, c'est que il dit que ABC est un triangle. Donc on a ici un triangle. D'accord? Quoi encore? On a deux points qui appartiennent au côté. Donc, E appartient à B et F appartient à l'autre côté à C. Quoi encore? Tel que MN est parallèle à BC. Donc, on a ici la droite qui est parallèle à BC, donc, et qui coupe le AC en F, c'est EF. Donc, EF parallèle à BC. D'accord. Donc, si on a ces conditions, on a cette égalité AM sur AB égale à N sur SC. Donc, nous avons appliqué ce théorème. Donc, on commence, on a ABC, un triangle. Un triangle, d'accord. On a
E appartient à AB. D'accord? Et F appartient à AC. Quoi d'autre? Et EF est parallèle à quoi? À BC. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est très important de mentionner le théorème. D'après le théorème direct de Pythagore, qu'est-ce qu'on a? De Pythagore, on a l'égalité suivante. Donc, on a dit AE sur AB égale à AF sur AC. Donc, AE sur AB est égal à AF sur AC égale à l'autre égalité EF sur BC. EF sur BC. C'est bien. Donc, c'est l'égalité que nous avons utilisée pour calculer la droite AF. On calcule AF. Donc, on a AE d'après l'égalité sur AB égale à AF sur AC. C'est bien. Combien égale à AE? Donc, AE, c'est 2 cm. Donc, je vais faire une application numérique. AB, combien égale? C'est 6. C'est bien. Égale à AF. Donc, nous devons calculer AF sur AC. Combien égale à AC? C'est 4. C'est bien. Je vois que c'est une équation. Donc, pour éliminer 4, je vais multiplier par 4. Si j'ai multiplié ici par 4, dans l'autre côté, je vais multiplier par 4. Donc ici, 4 va être supprimé avec 4. Et nous allons avoir AF égale ce résultat, égale à 4 fois 2 sur 6. 4 fois 2 sur 6. Combien égale à 4 fois 2? C'est 8 sur 6. Donc, on divise par 2. 8 par 2, c'est 4. Et 6 par 2, c'est 3. Donc, égal à 4 sur 3 cm. Donc, on va prendre deux égalités. D'accord? Donc, ici, je remplace par les valeurs. AE, combien égale à AE? C'est 2 cm. Sur AB, c'est 6. Égale combien égale à EF? Donc, nous allons calculer EF. Et BC, combien égale à BC? C'est 5. Parfait. La même procédure pour éliminer 5 du dénominateur, on va multiplier par 5. Si on a multiplié ici par 5, dans l'autre côté, on va multiplier par le même nombre, c'est 5. Donc 5 va être supprimé avec 5. Donc ça reste EF égale 5 fois 2 sur 6 égale à 10 sur 6. Donc divisé par 2. 10 par 2, c'est 5. 6 par 2, c'est 3. Parfait. Donc, on a 5 sur 3 cm. C'est la valeur de EF. On passe maintenant à l'exemple, deuxième exemple qui concerne le théorème, la réciproque de Thalès. Donc, vous avez ici un ABC, un triangle, tel que AB égale à 4. Donc, sans faire les mesures, je vais tout simplement faire un triangle, donc sans appliquer les mêmes mesures qu'on a ici. Donc on a ABC, un triangle, E appartient à AB et F appartient à AC, d'accord? Donc la deuxième question qui est la plus importante, montrer que BC est parallèle à EF. Donc d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que nous devons avoir deux conditions. ABC un triangle. Et la deuxième condition, c'est que il faut démontrer cette égalité. AM sur AB est égal à AN sur AC. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on a
Alors, on a ABC, un triangle. D'accord? Et E appartient à une droite, AB. Et un autre point qui est F appartient à AC. D'accord. Et AE sur AB, combien égale à AE? Donc nous allons vérifier que AE sur AB est égal à AF sur AC. D'accord? Donc AE c'est 2 cm. Sur AB c'est 4. Donc simplification. Donc je vais diviser par 2. Donc 2 par 2 c'est 1. 4 par 2 c'est 2. D'accord? Donc c'est 1 sur 2. Et on a AF sur AC. Je remplace par sa valeur. AF combien égale? AF c'est 3. AC c'est 6. Donc tout simplement je vais diviser par 3. Donc c'est 1 sur 2. Donc on a la même valeur. Alors AE sur AB est égal à AF sur AC. On a démontré cette égalité. Alors tout simplement, d'après, donc c'est important de mentionner le théorème. D'après la réciproque de Thalès, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement les droites parallèles. D'accord? Donc on a BC est parallèle à EF. Donc j'espère que vous avez bien compris ce principe, ces deux théorèmes. Donc si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer de vous répondre. Merci pour votre attention et je vous souhaite le très bon courage.